Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 28 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Et aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier podcast, pour ceux qui l'ont écouté, j'ai parlé de la structure de notre personnalité. Puis un des éléments dans la structure de la personnalité, ce sont les émotions, qui sont les constructeurs. Donc, plus mes émotions sont claires, plus je vais construire une vie qui va être agréable. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est comment on va changer les émotions négatives en réalisation positive. Donc, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que souvent dans les formations que je fais en entreprise, les gens me disent « Ouais, mais là, je dois pas être agressif, je dois pas être frustré, je dois pas être déçu. On m'a appris qu'il fallait que je mette ça de côté puis que j'exprime pas mes déceptions, mes frustrations. » Il y a une différence entre ne pas les exprimer et ne pas les accueillir. Donc, pour moi, une émotion négative, c'est quelque chose de positif parce que c'est le constructeur. Si je prends conscience de mon émotion négative, mais je vais pouvoir la transformer en action positive. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va faire un peu de mécanique avant de rentrer dans le processus de comment transformer une émotion négative en réussite. Il faut comprendre qu'on a deux hémisphères. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un des épisodes. L'hémisphère gauche et l'hémisphère logique, c'est celui qui gère la liste de to-do, les obligations, les plans, les stratégies, les méthodes. Ça, c'est l'aspect logique de ma personne. Puis l'hémisphère droit, lui, gère complètement différemment. Donc, c'est comme deux hémisphères qui sont complètement séparés. Puis l'idée, c'est qu'ils soient capables de se parler. Donc, l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère émotionnel, c'est l'intuition, c'est l'hémisphère qu'on appelle féminin, le yin, tout ce qui touche l'imaginaire, l'abstrait de la vie, de notre quotidien. Ça, c'est la partie droite de notre cerveau, ça, c'est la partie émotionnelle. Une émotion, il faut comprendre qu'une émotion, lorsqu'elle est vivante, elle crée de la chimie dans notre corps. Puis cette chimie-là, elle est inscrite dans nos cellules, dans notre cerveau, dans nos synapses. Et lorsqu'on est en manque de cette drogue-là, le cerveau va pouvoir réactiver une émotion pour pouvoir retrouver la drogue qui est rattachée à cette émotion-là. Fait que c'est hyper important qu'on comprenne ça. Parce que de se sevrer d'une émotion, c'est comme l'équivalent de sevrer de la drogue. Le cerveau va leur redemander. Donc ça, c'est un des processus des émotions. Donc une émotion... comme je disais, ben, c'est une émotion, c'est une drogue, donc j'en ai besoin. Si je me sens, exemple, dévalorisé, ben je vais créer des situations qui vont réactiver la dévalorisation parce que mon corps en demande de cette drogue-là. C'est important de comprendre ça, puis de l'accueillir. Puis dans les échelles des émotions, vous vous souvenez, dans un des épisodes, j'ai parlé il y a deux énergies sur la Terre. Il y a l'énergie d'amour puis l'énergie de peur. Ces deux énergies qui sont dans des opposés. L'énergie de joie, mais c'est une énergie qui correspond à notre personnalité, notre vraie nature, qui est joie, amour et liberté. Et l'émotion de peur, c'est celle qui est rattachée à l'ego négatif qui, lui, veut nous maintenir dans le statu quo, puis il veut pas qu'on change. Donc, il y a des échelles, là, puis on peut pas passer de l'échelle, le numéro 22 dans l'échelle, si on veut mettre des chiffres, qui est la peur et la dépression. On peut pas passer de la peur à la joie intense dans l'espace d'une seconde. C'est comme l'équivalent de demander à quelqu'un de partir de la 22e marche puis faire un bond vers la première marche. Donc, il faut accepter qu'on est dans certains endroits dans notre vie, dans notre système émotionnel. Puis ça, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, il va y avoir une échelle. Je vais vous montrer un plan, en fait, de l'échelle ascendante puis l'échelle descendante des émotions, pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube. L'autre idée que j'ai découvert qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est qu'une émotion, c'est comme en fait mon GPS qui me dit que j'ai sorti de la route si mon émotion négative si j'ai une émotion négative, mon GPS me dit recalcule en cours. En fait, l'émotion, c'est lui qui va nous dire est-ce que je suis dans la joie? Parce que quand j'ai une émotion de joie, le GPS, il me garde sur la route, je continue de faire les mêmes actions.
Je continue de faire les mêmes gestes. Mais si j'ai une émotion négative, c'est comme si mon GPS me dit, tu n'es plus dans la joie, tu n'es plus dans ton alignement. Donc, recalcule comment tu pourrais revenir à une émotion positive en te servant de l'émotion négative, parce qu'une émotion négative est juste un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie. Donc, je prends le temps de la regarder, de l'accueillir, et après ça, je vais aller vers quelque chose que je veux. L'exemple, si je veux pas manquer d'argent, c'est une émotion négative ou j'ai peur de manquer d'argent, c'est une émotion négative. Elle m'indique quoi? Que mon souhait profond, mon désir ou ce que j'aimerais bien vivre, c'est de vivre dans l'abondance. Mais grâce au fait que j'ai expérimenté l'émotion négative. Donc, maintenant, comment on fait pour transformer une émotion négative lorsqu'elle apparaît dans notre vie? La première étape, c'est de la reconnaître. Je peux pas changer quelque chose que je n'ai pas intégré. Donc, la deuxième étape, la première étape, c'est la reconnaître, c'est de dire, OK, elle existe parce qu'elle a un sens. Elle est en train de m'exprimer quelque chose. Donc, la première chose, c'est de l'accueillir, me l'approprier parce que l'émotion, elle m'appartient, elle vit à l'intérieur de moi, que ce soit de la haine, de la frustration, de la colère, je la vis à l'intérieur de moi, je veux l'accueillir et l'adresser. Donc, me l'approprier, dire, elle m'appartient. La deuxième étape, c'est je peux pas changer quelque chose que j'ai pas accepté. Donc, si je l'accepte pas, puis je la tasse, c'est comme l'équivalent de mettre en dessous du tapis la poussière, puis éventuellement, je vais avoir à adresser cette poussière-là dans ma vie. Donc, deuxième étape, c'est de l'accepter. La troisième, c'est dire tout haut et ou intérieurement. Et là, je vais vous donner une formule, une phrase qui moi, me sert encore aujourd'hui. Lorsque je suis dans une émotion négative, je répète tout haut, je ressens de la frustration. Exemple, si c'est de la frustration, je ressens de la frustration parce que je choisis de croire que j'ai raison de faire ça ou que j'ai besoin de le faire. Donc, je ressens de la frustration parce que je choisis de croire que j'ai besoin de faire cela. Ça peut être aussi, je ressens de la peur parce que je choisis de croire que je n'ai pas de valeur. Là, l'idée ici, c'est d'être capable de mettre la croyance qui est rattachée à l'émotion. Parce que, souvenez, dans le dernier podcast, ceux qui l'ont écouté, dernier épisode, j'ai parlé que la croyance était le plan de ma vie. Les croyances, ils viennent des expériences vécues. Donc, si je ne remets pas ma croyance en jeu, ben, je vais avoir les mêmes expériences, les mêmes actions et les mêmes résultats. Et ça peut être aussi, si je parle, donner un exemple de rejet, je me sens rejeté parce que je choisis de croire que cela m'apporte un bénéfice. Donc, il y a toujours une raison, un choix qu'on fait, consciemment ou inconsciemment, de vivre cette expérience-là parce qu'on a une croyance qui est rattachée à ça. Maintenant, la partie importante ici, que je veux attirer votre attention, c'est la reconnaissance du sentiment. C'est je reconnais que, en fait, je ressens de la peur parce que je choisis de croire. Donc, et pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, quand on était petit, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, j'ai parlé de notre structure émotionnelle, notre personnalité se crée entre 0 et 7 ans et à partir des émotions. Donc, si j'ai une émotion, j'ai 7 ans, j'ai pas de logique, j'ai 6 ans et je vis une émotion de peur, puis je peux pas mettre une logique, donc ça fait j'ai peur et la boucle n'est jamais fermée. Je vais toujours être dans la peur parce que j'ai pas fermé la boucle de croire que j'ai acheté une croyance de mon environnement. Donc, l'idée ici, c'est quand je dis j'accepte, je reconnais, ou je vis une frustration parce que je choisis de croire et là, je suis en train de fermer la boucle que j'ai pas pu faire en 0 à 7 ans. Parce qu'en 0,7 ans, c'est resté c'est une boucle infinie. Donc, en acceptant de reconnaître qu'il y a une croyance de rattacher à l'émotion que j'ai vécue, je complète la boucle. Puis, à ce moment-là, l'émotion négative va se transformer en émotion positive. Je sais que ça demande une réflexion, mais je vais vous inviter dans les prochaines semaines, quand vous allez avoir une émotion, de vous arrêter, écrivez-la la phrase, parce que je sais que moi, j'ai dû l'écrire plusieurs fois avant de l'intégrer. Donc, j'ai peur, je ressens de la peur, parce que je choisis de croire que j'ai besoin de cela, que ça me sert, c'est utile, puis il y a un bénéfice. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous fermez le circuit et vous allez transformer l'énergie négative
en une énergie positive parce que vous allez avoir accepté l'énergie négative au service de l'unité de l'énergie négative et positive. C'est un processus qui prend un peu de conscience, mais je peux vous assurer que vous allez avoir des résultats presque instantanés quand vous allez le faire parce que la prise de conscience va être faite, qu'il y a une croyance rattachée derrière une émotion. Et vous pouvez aussi faire la même chose avec une émotion positive. Je suis heureux parce que je choisis de croire que je mérite d'être heureux. Ça va aussi amplifier l'énergie positive d'une émotion positive. Vous comprenez que l'émotion, c'est un dossier important. Ça fait partie de notre personnalité qu'on ne doit pas rejeter ou essayer de tasser. C'est juste de l'accueillir, de l'aimer et de la transformer en résultat positif. Bonne découverte, bonne recherche d'émotions négatives parce que vous allez voir que l'émotion négative a un sens. Elle va vous servir à transformer ça en victoire. On se revoit la semaine prochaine dans un autre épisode, d'après moi, tout aussi passionnant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.